L'erreur survint à l'aube. Une zone précise du globe terrestre située à quelques kilomètres au sud-ouest de Paris fut subitement contaminée par une grappe de territoires dupliqués et déplacés. Ils étaient d'échantillonnages divers, de climats différents et de fuseaux horaires originels distincts. Les alentours s'élevaient à une altitude d'une trentaine de mètres au-dessus du niveau moyen de la mer Méditerranée. Or, le conglomérat de la zone erronée était tout à fait représentatif des variations de l'épaisseur de la croûte terrestre. Il se présentait sous la forme d'un assortiment de carottes rocheuses et sédimentaires d'1 mètre de côté. Certaines se composaient d'assemblages moléculaires inédits provoqués par d'hasardeux taux de compression. Les plus hautes orgues atteignaient 4000 mètres, la plupart quelques centaines, et quelques-unes creusaient le sol précédemment localisé ici. L'ensemble des territoires déplacés couvrait une surface totale de 1000 mètres carrés. Simultanément, de l'eau salée refluait tout autour, inondant une superficie 10 fois supérieure. Il suffit alors de quelques secondes pour qu'une légère brise précipite la chute de milliers de fragments rectangulaires dans l'eau. Cet effondrement donna naissance à l'île Erreur. Auparavant, il n'y avait eu là que le lit d'un fleuve parcouru d'embarcations adéquates. L'eau attribuée officiellement à un ensemble hydrographique nommé la Seine coulait raisonnablement dans un sens déterminé par la topographie, décrivant une courbe remontant vers le nord. Il n'y avait eu ni chaîne de montagne, ni mer tropicale, ni ferme, ni mousquetaire, ni blanchisserie, ni abattoir, ni tannerie puant l'acide, ni petits bois pittoresques, ni guinguettes, ni expropriation forcée par harcèlement sonore, ni chaîne de montage d'engins automobiles, ni collaboration avec le Troisième Reich, ni grève, ni importation de main-d'œuvre. Ou peut-être l'île Erreur avait-elle éradiqué toute trace des situations historiques archivées sous l'adresse à laquelle elle se substituait. Au centre de l'île, des territoires bloqués en cours de téléchargement n'avaient laissé à leur endroit qu'une colonne de vide qui n'avait donc aucune raison de s'effondrer. C'est au rebord d'une pareille absurdité qu'apparurent, une par une, quelques silhouettes en mouvement. Elles se confondaient bientôt dans un entassement arythmique en constante croissance. L'origine de ces éléments mobiles était multiple, le néant, aussi circonscrit soit-il, communiquait avec d'autres locations d'absence, il en constituait même l'issue unique et sans retour. Voilà pourquoi une telle foule s'agglomérait au périmètre de cette embouchure en un flux renouvelé, 48 degrés, 49 minutes et 25 secondes nord et 2 degrés 14 minutes est, était devenue la destination d'un lien hypertexte proposé en certains endroits du monde. On dut incidemment agir de façon à rendre cette modification territoriale supportable. L'enjeu était avant tout sécuritaire, le lien hypertexte menaçait l'espace Schengen d'une hémorragie prête à se répandre, hommes, femmes, enfants et animaux de toute nature rejoignaient les rangs pour l'instant chaotiques des premiers arrivés. Constatant que le lien hypertexte était indestructible et qu'il perdurait, le gouvernement chargea l'armée de sécuriser la zone. On se résolut à bâtir à la hâte un sas d'identification, de sélection et de suppression éventuelle des sorties du trou. Les carottes rocheuses émiettées sur l'île constituaient un matériau solide et facile à assembler qu'on utilisa pour construire le centre d'accueil et d'éradication de l'île Erreur. Un protocole de traitement fut élaboré pour chaque individu, débutant par la détermination de son espèce animale et de sa dangerosité. Les membres de l'espèce humaine étaient ensuite regroupés dans un second espace où les autorités vérifiaient l'absence de maladies contagieuses et de comportements déviants manifestes. Enfin, les nouveaux venus étaient recensés et gardés en observation le temps d'être soignés, de demander le droit d'asile ou de préparer leur départ vers une autre destination. Suivant les gouvernements successifs, un nombre variable de bateaux acheminaient les résidents temporaires de l'île Erreur vers le lieu d'origine qu'ils avaient déclaré. La rumeur de l'existence du lien se répandit dans le monde entier. De nombreuses personnes se jetèrent volontairement dans l'une des colonnes de vide qui apparaissaient de manière intermittente partout sur la planète. Certains ressortaient sur l'île Erreur, d'autres disparaissaient pour toujours.
Le centre d'accueil et d'éradication de l'île-Erreur fonctionna pendant des années, jusqu'au jour où une violente explosion d'origine inconnue détruisit la majeure partie des bâtiments de l'île. Dans les décombres, on s'aperçut que le lien hypertexte avait cessé de fonctionner. Restait un simple trou duquel plus personne ne sortait. Quelque temps plus tard, lorsque les géologues eurent collecté assez de prélèvements, on décida qu'il était temps de réaffecter le site à un usage civil. L'île-Erreur était prête à recevoir une bonne correction.